Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition hebdomadaire des actualités en français. Politique, le gouvernement poursuit les consultations sur Matiwe Hanta. Le Premier ministre Chotam Napat a rencontré les anciens dirigeants du pays et les pionniers de l'indépendance afin d'échanger sur la question de la souveraineté des îles Matiwe Hanta. Au cours de cette réunion, les participants ont partagé leur point de vue sur ce dossier ainsi que sur les frontières maritimes du Vanuatu. Le gouvernement prévoit de poursuivre les consultations, notamment avec les responsables de la province de Tafea, avant de définir les prochaines étapes. Diplomatie, la France célèbre sa fête nationale au Vanuatu. L'ambassade de France au Vanuatu a célébré ce 14 juillet la fête nationale française en présence de nombreuses personnalités. Cette réception a été l'occasion de mettre en avant les liens de coopération entre les deux pays. Reportage signé Natacha Bamogo. Ce mardi 14 juillet, l'ambassade de France au Vanuatu a célébré la fête nationale française. À cette occasion, de nombreuses personnalités, dont son Excellence Nikenike Vuroparavu, ont répondu présents. Dans son allocution, le chef de l'État a salué les relations de coopération entre le Vanuatu et la France, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la résilience face au changement climatique, de la recherche et du développement de la jeunesse. De son côté, l'ambassadeur de France, Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer, a dressé le bilan de ses 4 années de mission au Vanuatu. Il a souligné le renforcement du dialogue politique, les nombreux projets de coopération dans l'archipel, ainsi que de l'importance de la francophonie dans les relations entre les deux pays. À quelques semaines de son départ, il a également exprimé sa gratitude envers les autorités vanuataises et l'ensemble des partenaires avec lesquels la France a travaillé durant son mandat. Une célébration qui a permis de rappeler les liens historiques entre la France et le Vanuatu, tout en réaffirmant la volonté commune de poursuivre une coopération étroite dans les années à venir. Natacha Bamogo pour la SRTV. Éducation et recherche, des étudiants de l'Université nationale du Vanuatu en mission scientifique en Nouvelle-Calédonie. Des étudiants de l'Université nationale du Vanuatu sont actuellement en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du programme Pacific Walkabout consacré à la recherche sur le climat et l'environnement. Plus de détails dans ce reportage. 16 étudiants de l'Université nationale du Vanuatu prennent part au premier programme d'échange Pacific Walkabout organisé en Nouvelle-Calédonie. Durant 2 semaines, ils découvrent les méthodes de recherche utilisées pour étudier le changement climatique, les océans, les volcans, la biodiversité et les écosystèmes du Pacifique. Les étudiants participent également à des travaux pratiques dans les laboratoires de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Lancé à la suite de l'annonce faite par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite au Vanuatu en 2023, ce programme vise à renforcer les compétences des étudiants vanuatais et à développer la coopération scientifique dans la région. Selon le chercheur Pascal Dumas, cette initiative contribuera au développement des capacités de recherche du Vanuatu. L'Université nationale du Vanuatu souhaite désormais élargir ses échanges avec d'autres établissements du Pacifique. Marie-Laure Ludvaun pour la SRTV. Sécurité routière, le système 2 points entrera en vigueur en août. Le gouvernement poursuit sa réforme de la sécurité routière avec la mise en place prochaine d'un système 2 points sur les permis de conduire. Le règlement devrait être publié au mois d'août. Les détails avec Natacha Bamogo. Le ministère des Travaux publics confirme que le règlement encadrant le futur système de points sera publié en août. Ce dispositif retirera des points du permis de conduire des automobilistes qui commettent certaines infractions au code de la route en complément des amendes déjà prévues. Les infractions concernées incluent notamment les arrêts de bus en dehors des zones autorisées, les demi-tours illégaux et les changements de voie interdits.
Présentée par le ministre des Travaux publics, Xavier Harry, cette réforme s'appliquera à l'ensemble du pays. De son côté, un conducteur expérimenté appelle également à améliorer les feux de circulation et les arrêts de bus avant de renforcer la sécurité sur les routes. Natacha Bamogo pour la SRTV. Actualité internationale, tension entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran a lancé des frappes contre des bases militaires américaines au Moyen-Orient en réponse aux récentes attaques américaines. Ces événements interviennent dans un contexte de reprise des hostilités et de fortes tensions régionales. Plus de détails dans ce reportage d'Euronews. Ces images diffusées par les gardiens de la Révolution montrent les frappes lancées contre des intérêts américains dans différents pays du Golfe. Les armées de Bahreïn et de Jordanie disent avoir intercepté plusieurs attaques sur leurs territoires respectifs. C'est aussi le cas au Koweït. Au-dessus de ces immeubles, des projectiles lancés par Téhéran ont eux aussi été interceptés. Avec ces frappes, l'Iran veut riposter après les attaques qui ont fait voler en éclats le cessez-le-feu fragile qui était en cours. Et Washington veut même aller plus loin, comme en témoignent ces images du commandement central américain. Les États-Unis ont annoncé avoir lancé une nouvelle série de frappes sur l'Iran pour affaiblir ses capacités militaires. Ces dernières attaques ont fait de nombreuses victimes. Ce mercredi, l'Iran a annoncé la mort de plus de 30 civils et de 7 militaires dans le sud du pays. Il y aurait également plus de 260 blessés depuis le début des frappes américaines il y a quelques jours. Donald Trump a menacé de s'en prendre aux centrales électriques du pays si aucun accord n'était conclu avec Téhéran. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Cette guerre menée par les États-Unis n'est pas seulement militaire, elle est aussi financière. Le Trésor américain a annoncé le gel de plus de 130 millions de dollars liés à la Banque centrale d'Iran. De son côté, Téhéran a déclaré que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin des frappes américaines. Côté sport, l'équipe Vanuatu prête pour les Jeux du Commonwealth. L'équipe Vanuatu est prête à représenter le pays aux Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026 en Écosse. Les athlètes ont reçu cette semaine leur maillot officiel lors d'une cérémonie organisée avant leur départ. Les détails dans ce reportage. Le Vasanok et les fédérations sportives ont officiellement remis les maillots de compétition aux athlètes qui représenteront le Vanuatu aux Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026. Les haltérophiles Adja Prechalolo et Thomas Wilber mèneront la délégation lors de la cérémonie d'ouverture. Adja Prechalolo sera porte-drapeau, tandis que Thomas Wilber portera le bâton symbolique de l'équipe. Les Jeux du Commonwealth se tiendront du 23 juillet au 2 août en Écosse, où l'équipe Vanuatu ambitionne de porter haut les couleurs du pays. Marie-Laure Ludvaun pour la SRTV. Et c'est avec le sport que se termine votre édition. Avec moi, Marie-Laure Ludvaun. Merci de votre fidélité et très bonne soirée. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.